Voici ce qui reste de ces biotopes occupés il n'y a pas longtemps par les mangroves. Cet écosystème forestier particulier propre aux côtes maritimes et fluviales est sous la menace dans les régions du sud, du sud-ouest et du littoral camerounais. La pression de l'homme, du fait de la déforestation, de l'urbanisation anarchique et incontrôlée, ainsi que de l'industrialisation, semble en être les causes. L'endroit où on se trouve, il n'y a pas de mangroves. C'est dû à l'urbanisation. Vous savez que là, quand l'urbanisation arrive quelque part, l'urbanisation, ça fait partie du développement. Il faut détruire, comme on dit souvent, l'adage dit que pour construire une cité, il faut détruire la forêt. Donc normalement, il fallait détruire cette mangrove pour que le pont s'installe. Et ce n'était pas facile pour implanter ce pont. Il fallait dégager une grande surface, une grande superficie pour qu'on essaie de travailler, de faire la manutention pour la construction de ce pont. C'est pour ça qu'on a détruit toute la mangrove à cet endroit. Lorsque nos frères nigérians se sont installés ici, partout dans cette zone, il y avait de la mangrove. Et avant, il n'y avait pas de chambre froide pour pouvoir conserver le poisson. Donc la seule façon de conserver le poisson, c'était de fumer ces poissons-là. D'où l'importance de cette dégradation. Avec l'appui financier de l'OIBT, Organisation internationale des bois tropicaux, à travers les gouvernements des États-Unis et du Japon, le projet Mangrove Douala Edea est lancé le 23 mars 2010 avec la signature du livre d'or par le directeur exécutif de l'OIBT, Emmanuel Zemeka, et le directeur de la coopération et de la programmation au ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun. La mise en œuvre du projet a permis d'atteindre deux principaux résultats, à savoir l'amélioration du niveau de vie des populations riveraines de mangroves par la conduite des activités génératrices de revenus, l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des mangroves autour de la réserve de faune de Douala Edea. L'écosystème de mangrove au Cameroun est un écosystème qui, j'allais dire comme ça, qui est délaissé depuis son cadre juridique jusqu'à la conduite des activités dans cet écosystème par les différents acteurs. Grâce aux actions de sensibilisation, de renforcement des capacités en termes d'importance de mangroves auprès des populations, les populations se sont appropriées n'est-ce pas, cet aspect des choses. Donc les populations aujourd'hui au niveau de l'Ondji savent l'importance des mangroves, sont formées à réhabiliter les mangroves et ça pour nous c'est essentiel. La mangrove c'est un écosystème particulier, mais alors formidable. En ce sens que la mangrove, il y a des espèces de poissons qui ne se reproduisent que dans la mangrove. La mangrove a ceci de particulier qu'elle stabilise les berges. Elle a ceci de particulier qu'elle stocke ce qu'on appelle le carbone bleu. Donc vous voyez qu'en dehors du niveau local, en termes d'importance de la mangrove, il y a même le niveau mondial. C'est ainsi que pour améliorer le niveau de vie des populations dépendantes des ressources de mangroves, le projet a permis la structuration des communautés riveraines en 21 gîtes et associations menant des activités génératrices de revenus alternatives à l'exploitation du bois de mangrove. Quand on vend les poules là, on peut avoir quelque chose là qui nous soulage, acheter les cahiers des enfants et même la nourriture. Mes travaux avant, c'est que je coupais d'abord les bois de mangrove, des matanda. Et aujourd'hui, j'ai pu changer, ils m'ont pu changer mes idées de commencer à faire l'agriculture. Cette exploitation, ça nous a été bien expliqué par les encadreurs techniques au niveau de l'agriculture de Cameroun Écologie. Et ça nous a permis que tout ce maïs que vous voyez là, c'est bien aligné. C'est bien écarté de 80 sur 50. Ça permet une bonne circulation. C'est notre deuxième
notre deuxième expérimentation. Donc, nous avons des gîtes, d'autres gîtes qui sont prêts à prendre nos récoltes. Ces gîtes-là font dans l'élevage puisque ce maïs est rien que réservé pour les chevaux et les porcs. Pour la récolte, ça nous aide beaucoup puisque ça nous aide à entretenir d'abord nos familles et nous avancer dans d'autres structures au niveau de l'agriculture. Si aujourd'hui nous sommes un peu bien, parce que ça nous a permis aujourd'hui qu'on peut payer la scolarité à nos enfants, chercher aussi à manger notre pain quotidien. Dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement de mangroves, une approche participative avec l'implication de près de 1600 personnes a permis de réaliser 460 interviews et entretiens, 69 réunions de groupe, 33 ateliers et 2 visites d'échange menées dans les zones de mangroves aménagées. On a le projet de reboisement partout où c'est dégradé, parce qu'il le faut. Donc ce projet même de reboisement ici à cet endroit, c'est dans nos projets, parce qu'on a eu à étudier les impacts, les mésavantages de la dégradation. On voit qu'à la longue, ça va causer des problèmes. Quand on a engagé la coupe, on nous a tenu informés qu'il faut le reboisement. Il faudrait que nous puissions nous débrouiller comment faire pour ne pas détruire et pour aménager. C'est pour ça que vous voyez les pépinières là, que nous avons mis sur place. Avec nos petits moyens d'effort, on a essayé de pouvoir aider, accompagner le gouvernement à accomplir sa mission. À travers le GIC PPRM, c'est-à-dire pour la protection et la régénération des mangroves, nous avons pu reboiser jusqu'à présent 4 hectares de terrain. Nous avons également pu bénéficier des formations, notamment avec l'ONG Cameroun Écologie, qui apporte un appui technique dans la sensibilisation, dans la formation et les échanges entre d'autres villages tels que Tico, où nous avons participé à des échanges, à des visites d'échange, ce qui est important pour le GIC. Les populations ont été sensibilisées et connaissent déjà l'importance de la mangrove, d'où ils ne peuvent plus de nos jours couper cette mangrove-là pour fumer le poisson. Cet axe stratégique se dégage ainsi de ce schéma directeur d'aménagement de mangroves, à savoir un axe sur les aspects légaux et institutionnels, un axe sur la conservation et la gestion durable, un axe sur la gestion participative et équitable, un axe sur le développement durable des projets structurants, un axe sur la pêche durable et le développement d'autres aspects socio-économiques respectueux de l'environnement, un axe sur le climat et l'énergie durable, et enfin, un axe sur le suivi environnemental permanent et la mise en place d'un observatoire des mangroves. À l'issue de l'atelier de validation du schéma directeur tenu à Yaoundé en janvier 2013, le gouvernement du Cameroun s'est approprié le document pour envisager désormais des actions d'aménagement de l'écosystème de mangrove. La pérennisation des acquis de ce projet commande à bien des égards la capitalisation des informations contenues dans le schéma directeur par les différents acteurs et parties prenantes. Il est question de mettre en place des textes législatifs, des institutions et actions favorables à la gestion durable de mangroves, dont l'importance biologique, écologique, économique et culturelle n'est plus à démontrer. Une deuxième phase de ce projet permettra de l'inscrire alors
dans la durabilité pour le bonheur des générations présentes et futures.